Alors, que va-t-il se passer en effet lundi à Londres puis à Windsor? Bon, dans la capitale, l'organisation de ces funérailles, c'est un défi immense, un défi logistique, sécuritaire. On voit ça avec vous, Fanny Wegscheider. Oui, en effet, comme on vient de le voir avec Laura Calmus, ce 19 septembre, qui sera décrété jour férié, eh bien, accueillera des funérailles nationales hors normes en Angleterre. Des millions de visiteurs, 500 dignitaires étrangers, mais aussi de nombreuses têtes couronnées sont attendues ce jour-là à Londres. Et forcément, à événement hors du commun, eh bien, dispositif de sécurité tout aussi exceptionnel. Regardez, la sécurité sera d'ailleurs assurée par des policiers venus de tout le Royaume-Uni pour l'occasion. Par ailleurs, les déplacements des personnes invitées seront très contrôlés, organisés de manière très stricte, à la fois par souci de sécurité, mais aussi par souci de sobriété. C'est ça la nouveauté cette année. Ainsi, d'après une note des autorités britanniques qui a été transmise aux ambassades au Royaume-Uni, eh bien, ces personnalités sont invitées à éviter de se rendre au Royaume-Uni avec leur jet privé. Ils sont invités à venir avec des vols commerciaux. Et s'ils ne peuvent pas faire autrement, eh bien, à laisser leur jet privé sur d'autres aéroports que celui d'Heathrow, donc des aéroports plus éloignés, à l'est de l'Angleterre. Incitation également, on l'a vu, à ne pas utiliser ni hélico, ni voiture privée pour se rendre à Londres, à Westminster. Ces personnes devront donc laisser leur véhicule sur un parking à l'ouest de Londres. Et donc, vous vous demandez comment ils vont rejoindre l'abbaye de Westminster. Vous le voyez, il est conseillé d'utiliser tout simplement des bus collectifs, évidemment sécurisés. Il y aura une escorte policière, mais tout de même des bus collectifs pour des raisons, dit-on, de sécurité et des raisons de perturbation de la circulation. Le 10 Downing Street précise par ailleurs qu'il s'agit là de recommandations et uniquement de recommandations qui varieront en fonction des contraintes individuelles. Enfin, en ce qui concerne le service funéraire en lui-même, qui aura lieu à midi heure française à l'abbaye de Westminster, eh bien, cette note des autorités britanniques précise que seul l'invité principal plus son ou sa conjointe pourra y assister et qu'en raison donc de l'espace limité, puisqu'il n'y a que 2200 personnes maximum qui peuvent entrer à l'abbaye de Westminster, eh bien, toute autre personne, membre de la famille, du personnel ou de l'entourage de l'invité principal, eh bien, ne sera pas admis. Merci beaucoup, Fanny, pour toutes ces explications.